おはよう、こんにちは、フロくんだ。元気であること願う。この新しいビデオへようこそ。そういえば、このビデオを始める前に、今後の動画をもらわせるように、君にチャンネルを予約登録して、donc tu as juste à cliquer sur le bouton s'abonner et sur la cloche des notifications pour recevoir donc les prochaines vidéos. Comme d'habitude, tu peux aller faire un tour sur ma page Facebook et sur mon compte Instagram pour recevoir donc du contenu bonus. Donc sur Instagram, il y a donc un kanji par jour avec son tracé, ses lectures, ses significations. Et sur Facebook, un proverbe japonais par jour avec du vocabulaire et quelques explications historiques, culturelles, etc. Parfois, il y a des explications, des réflexions que j'ai sur la langue japonaise. Bref, donc on va passer au sujet du jour, à savoir le fait de compter. Comment on compte en japonais? C'est peut-être une question que tu t'es posée. Voilà, si tu commences le japonais et voilà, tu aimerais dire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, etc. en japonais. Tu aimerais dire, ah tiens, il y a 3 crayons, il y a 3 voitures, il y a 1000 personnes. Voilà, c'est ce qu'on va apprendre dans cette vidéo. Donc reste bien jusqu'au bout pour tout apprendre et tout savoir sur la numération et sur comment compter en japonais. Alors, la première chose qu'on va voir, c'est que bien en japonais, il y a donc des kanji pour les chiffres. Et ces kanji pour les chiffres, ils ont 2 prononciations. Donc 2 usages. Alors, on a, pour commencer, la prononciation sino-japonaise des chiffres, c'est-à-dire la prononciation qui a donc été importée de Chine, qui a été ensuite katakanisée pour rentrer dans les règles de prononciation du japonais. Et de l'autre côté, on a donc la prononciation japonaise, qui est donc la prononciation originelle, orale, en fait, des chiffres qu'avaient les Japonais. Ok. Donc, je laisse de côté pour l'instant les chiffres japonais, qui sont, je te les cite rapidement, comme ça tu les as. Donc, hitotsu, futatsu, mitsu, yotsu, itsutsu, mutsu, nanatsu, yatsu, kokonutsu, to. Donc là, je les laisse de côté. Ok. Et on les verra juste après. Alors, pour ce qui est donc de la prononciation sino-japonaise, on a comme donc chiffre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alors je vais jusqu'à 10 parce qu'après on verra comment ça fonctionne. Mais voilà, pour l'instant on reste jusqu'à 10. Ok, bon, maintenant je t'ai appris en fait à compter de 1 à 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, voilà, tu sais, ok, tu es content. Voilà, oh super, je vais pouvoir compter en japonais. Jusqu'à 10, ok, c'est super. Maintenant, écoute, j'aimerais dire, tiens, il y a 3 voitures dans le jardin. 3 voitures dans le jardin. Bon, comment je fais? Peut-être, tiens, je vais mettre, voilà, le kanji de 3. Puis, je vais ajouter à côté, voilà, le kanji de voiture. Est-ce que c'est comme ça qu'on fait? Alors là, non, pas du tout. C'est une erreur. Eh oui, parce qu'en japonais, les Japonais, eh bien, ils ont décidé de compliquer la chose, ou plutôt d'être précis dans leur façon de évoquer les chiffres et les choses. Ils ont donc créé ce qu'on appelle des compteurs, c'est-à-dire en fait des petits mots, des kanji qui vont s'utiliser donc en combinaison avec d'autres kanji et qui vont préciser la nature de l'objet qui va être compté. Donc reprenons notre exemple des voitures. Voilà, je voulais dire qu'il y avait 3 voitures dans le jardin.
Iwa ni sandai no kuruma ga arimasu. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris le kanji du chiffre 3. J'ai ensuite accolé bien le compteur qui va me permettre de compter les voitures, plus exactement tous les objets qui sont électroniques, manufacturés, faits de la main de l'homme. Voilà. Donc il se prononce dai. Ensuite, je lui ai ajouté la petite particule no qui va permettre donc de ajouter une précision sur bien le nom voiture, le kanji voiture. Voilà, on dit qu'il y en a 3. Ok. Ce qui, au final, va nous donner Sandai no kuruma. 3 voitures. Donc si tout est bien compris, c'est super. Maintenant, je vais te donner d'autres exemples donc, de compteurs que tu peux utiliser. Il y a le compteur pour les livres, les objets qui sont reliés, dictionnaires, voilà, tout ce qui en fait peut être dans une bibliothèque. Hein. Donc on a ce compteur-là, il se prononce satsu. Après, tu as bien les compteurs pour les objets cylindriques, les objets longs, hein, comme par exemple un stylo. Voilà. Donc ce compteur-là, il se prononce han, comme le livre, l'origine, hein, qu'on retrouve d'ailleurs dans Nihon, Japon. Ensuite, tu as le compteur pour les petits animaux, pour compter les petits animaux, les rats, les souris, les poissons, les chats, les chiens. Donc celui-là, il se prononce hiki. Après, tu as le compteur pour les gros animaux. Donc to, hein, les gros animaux, c'est-à-dire éléphant, bœuf, lion. Et puis, tu as également le compteur pour les personnes qui est donc nin. Alors celui-là, petite particularité, c'est que pour 1 et 2 personnes, il y a un petit changement à faire, c'est-à-dire que pour 1 personne, on dit hitori, et pour 2 personnes, on dit futari. Voilà, futari. Ok, donc il faut faire attention quand tu utilises des compteurs parce qu'il va y avoir des modifications phonétiques. Imaginons que je veux dire il y a un rat, ok. Eh bien un rat, voilà, quand on veut utiliser donc le compteur, eh bien il va falloir faire une modification phonétique qui va aboutir à, si on doit toucher au compteur, ippiki, donc un. Hein, donc on prend le compteur des petits animaux, ippiki no nezumi. Ippiki no nezumi, c'est un rat. Ok. Voilà, donc il y a des modifications phonétiques à faire parfois. Hein. Alors maintenant, on va en revenir aux chiffres japonais, à la prononciation japonaise des chiffres. Hein. Voilà, hitotsu, futatsu, mitsu, yotsu, etc., etc. Ok. Bien. En fait, ces chiffres, cette prononciation japonaise, elle peut être utilisée comme des compteurs et ça va être des compteurs universels, des compteurs par défaut que tu vas utiliser quand tu ne sais pas quel compteur utiliser ou que que la chose à compter, ça va être une chose abstraite, par exemple une question, une pensée, ou que c'est quelque chose de grande taille. Voilà. Par exemple, une grande ville. D'ailleurs, je vais prendre cet exemple. Voilà, si tu veux dire qu'il y a 5 villes, voilà. Bien en japonais, ça va se dire donc itsutsu no machi. Itsutsu no machi. Voilà. Donc on utilise notre petit chiffre japonais, notre prononciation japonaise du chiffre. On lui accole la particule no et ensuite on lui rajoute le kanji, donc le nom qu'on veut compter. Hein. Donc là c'était machi. Ok. Alors ça tu peux le faire jusqu'à 10. Jusqu'à 10 parce que si tu dois dire 100 villes, à ce moment-là tu vas utiliser la prononciation sino-japonaise des chiffres.
Mettons, prenons un exemple, si tu veux dire 100 villes, ça se dit hyakumachi. Hyakumachi. Ok. Et là, tu n'as pas trop le choix, quoi. Hein. Donc, prononciation sino-japonaise. Alors maintenant, tu sais dire qu'il y a tant de trucs dans un endroit et peut-être que tu te demandes comment je fais pour demander combien il y a de trucs dans un endroit, combien, voilà, poser la question, combien il y a de livres dans cette bibliothèque. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Tout simplement, il va falloir utiliser le kanji donc de kwa, kiel, hein, qui est nani, nan, voilà, qui s'affiche juste là, ici. On va ensuite accoler le compteur et ça va donc servir de mot interrogatif et on va donc pouvoir l'utiliser pour poser la question. Alors, prenons donc l'exemple de la bibliothèque, des livres. Hein. Et si je veux demander donc combien il y a de livres dans cette bibliothèque, ça se dit Kono toshokan ni nansatsu no hon ga arimasu ka? Combien y a-t-il de livres dans cette bibliothèque? Ok. On peut, voilà, si c'est tout à fait logique, si on a déjà parlé par exemple de livres dans une précédente phrase et qu'on fait référence, qu'on veut demander la quantité de livres, par exemple, combien y en a-t-il? Combien y en a-t-il? Comment ça se dit? Eh bien, ça se dit nansatsu ga arimasu ka? Combien en fait y a-t-il de livres? Nansatsu, ça nous dit, voilà, ça nous donne vraiment la nature de l'objet dont on veut savoir le nombre. Hein. Ok, et là, c'est les livres. Il y a aussi un truc à savoir, c'est que on peut placer le compteur en tant qu'adverbe. C'est-à-dire qu'il va s'apposer juste à côté du verbe. Voilà. Hein, tu sais très bien que le verbe est à chaque fois à la fin de la phrase, donc ça va être à gauche du verbe. Ok. Donc, si on doit utiliser donc le compteur comme adverbe, on va avoir des phrases du genre Kono toshokan ni hon ga nansatsu arimasu ka? Donc, combien y a-t-il de livres dans cette bibliothèque? On a simplement déplacé donc le compteur et on en a fait un adverbe par sa place dans la phrase. Alors, si on ne sait pas quel compteur utiliser ou que la chose à compter est abstraite ou que c'est une grande chose, hein, donc on entre dans le cadre de la prononciation japonaise, eh bien il va falloir utiliser le petit mot ikutsu, ikutsu. Voilà. Si je dois dire combien y a-t-il de grandes villes au Japon, on dit Nihon ni wa okina machi ga ikutsu arimasu ka? Donc combien y a-t-il de grandes villes au Japon? Donc voilà, maintenant on sait utiliser les compteurs à fond, on sait demander une quantité en japonais. Maintenant, tu voudrais peut-être compter plus que 10. Voilà, je t'ai appris à compter de 1 à 10. Écoute, pourquoi en fait j'ai fait tout ça avant? Pourquoi j'ai parlé de compteur? Eh bien, c'est tout simplement parce qu'on va devoir utiliser des compteurs là encore pour compter au-dessus de 10. Hein, en utilisant la prononciation sino-japonaise des chiffres. Ok, donc si je veux compter plus que 10, il va falloir utiliser des compteurs, et c'est-à-dire par exemple donc, le compteur des dizaines, que tu connais déjà, puisque on l'a vu tout à l'heure, mais en fait on l'utilisait en tant que chiffre. Ok. Ensuite, on a le compteur des centaines qui est hyaku. Hyaku, ok. Après, on a le compteur des milliers qui est sen. Et puis, on a donc le compteur des dizaines de milliers qui est man. Je m'arrête là, hein, jusqu'aux dizaines de milliers. On verra la suite juste après. Il y a une petite précision qu'il faut savoir, c'est que là aussi, on va avoir des modifications phonétiques quand on va utiliser les chiffres, les nombres, pardon, 300, 600, 800, 3000 et 8000. Alors pour 300, donc très simplement, donc on prend le kanji du chiffre 3, on met ensuite le kanji du compteur des centaines, donc ça va nous donner 300, hein, et pas 300. Voilà, là il y a une modification phonétique.
Même chose pour 600, on a ropyaku. Donc, kanji du chiffre 6, kanji du compteur des centaines. Voilà, hyaku. Donc là, ça va donner ropyaku. Ok, ensuite, 800. Là, ça va nous donner hapyaku. Compteur donc des centaines à côté du chiffre, du kanji du chiffre 8. Ensuite, pour 3000, c'est sanzen. Sanzen et pas sansen. Ok. Et pour 8000, c'est hassen. Et pour 8000, c'est hassen. Hassen. Ok. Donc kanji du chiffre 8, puis kanji du compteur des milliers. Ok. Donc là, c'est tout simple. On peut donc compter jusqu'à maintenant 9999, enfin 10 000 plutôt. Hein. Voilà. Alors pourquoi je me suis arrêté à 10 000? Eh bien, c'est que à partir de là, il va se produire quelques changements. Eh bien, ce qui va se passer, c'est qu'on va utiliser un nouveau compteur à chaque fois qu'on aura accumulé en fait 4 unités. Donc, quand on dit 4 unités, c'est-à-dire qu'on a eu les unités, puis les dizaines, puis les centaines, puis les milliers. Donc, ça fait 4. 4. Ok. Hein, voilà, on a dépassé 4 unités. Et donc 4 zéros entre guillemets. Hein, 4 déplacements de virgule vers la gauche. Donc, du coup, à chaque fois qu'on va franchir, accumuler entre guillemets 4 unités, voilà. Donc la prochaine unité là, ça va être à 100 millions, hein, après les dizaines de milliers. Donc à ce moment-là, on va avoir un nouveau compteur à chaque fois. Donc là, 100 millions, le compteur des centaines de millions, c'est oku qui s'affiche juste là. Et après, on a le compteur des centaines de milliards, etc., etc. Voilà, de 4 unités en 4 unités. Ok. Et pour les unités intermédiaires, qu'est-ce qu'on va faire pour déterminer, pour dire par exemple, il y a 100 000, eh bien on va utiliser tout simplement le fait que voilà, ces unités intermédiaires, quoi, ce sont des multiples en fait de chacun de ces compteurs. Exemple, donc 100 000, en fait 100 000 c'est 10 dizaines de milliers. Donc, si je dois transcrire 100 000 en kanji, ça va être le kanji du chiffre 10, ju, puis ensuite le kanji de la dizaine de milliers, donc du compteur des dizaines de milliers, donc man. Donc, 100 000, c'est ju man. Ok. Également, ce qu'il fallait que tu saches, c'est que à partir de 10 000, chaque nouveau compteur qui va être défini ne peut plus être compris comme un nombre. Voilà, il ne peut plus être utilisé, le kanji ne peut plus être utilisé seul. Il va être obligatoirement utilisé en combinaison, contrairement à ce qu'on pouvait faire avant avec le nombre 10, le nombre 100, le nombre 1000. On avait ju, hyaku et sen. Donc de ce fait, comme on ne peut plus laisser donc ces compteurs tout seuls, ils doivent automatiquement être utilisés en combinaison avec un autre kanji. Si on doit donc désigner par exemple le nombre 10 000 ou le nombre 100 millions, on va être obligé de rajouter ichi. Ichi, donc le kanji du chiffre 1, pour désigner que en fait il y a donc une dizaine de milliers, une centaine de millions, etc. Voilà. Toujours avoir donc ce petit kanji du chiffre 1. Donc si tout est bien compris, on va faire un petit exercice pour terminer. Alors je vais te donner donc des chiffres et parfois des quantités. Hein, donc le premier chiffre, ça va être 10 302. 10 302, comment ça se transcrit en kanji? On a donc 10 000 déjà, une dizaine de milliers. Comme je l'ai expliqué, ça va se traduire par ichiman, ichiman, kanji du chiffre 1, puis kanji du compteur des dizaines de milliers. Ensuite, on a 302. 302, c'est quoi? Donc, le kanji du chiffre 3, puis le kanji du compteur donc des centaines, donc sanbyaku, sanbyaku, et après on a 2, donc
ni. Du coup, le total, ça fait quoi? Eh bien, 1,300,000 ni. 1,300,000 ni. Maintenant, on passe à 678 067. Donc, qu'est-ce que c'est que ce chiffre? Comment il est composé? On a donc 67 dizaines de milliers. Donc, on transcrit ça en kanji. Donc, c'est Rokuju 60, Nana 67, Man. Rokujunana man. Donc 67 000. Et ensuite, on a 8067. Donc 8000, comment ça se retranscrit? C'est Ha-sen. Kanji du chiffre 8, puis compteur des milliers. Ok. Et ensuite, on a 67. Donc, on va obtenir Rokujunana. Rokujunana. Ok. On a donc le chiffre complet qui est Rokujunana man hasen rokujunana. Maintenant, je veux dire 1 milliard de chiens. 1 milliard de chiens, comment ça se transcrit en kanji? Eh bien, on a donc 1 milliard et 1 milliard, c'est 10 centaines de millions. Donc 10 centaines de millions, comment ça se transcrit en kanji? Donc kanji du chiffre 10, puis kanji du compteur des centaines de millions. Donc ça nous donne Juoku, Juoku, Juoku. Ensuite, pour compter le chien, mais le compteur c'est donc Hiki, Hiki. Ok. Donc on rajoute notre petit compteur, Hiki. Puis on rajoute la particule no. Puis on rajoute ensuite le kanji du chien. Et donc on obtient Jiokubiki no inu. Ok. Et maintenant, 1000 pensées. 1000 pensées, comment ça se dit? On prend le kanji de 1000, voilà, qui est sen, et on rajoute ensuite les pensées. Donc les pensées, ça se dit omoi, omoi. Ok. Et voilà, tout simplement, ça se dit donc sen omoi, sen omoi. Voilà, donc c'était tout ce que je voulais te dire aujourd'hui. J'espère que tu as tout compris. Si tu as des questions, n'hésite pas à m'en faire part en commentaire. Si la vidéo t'a aidé, tu peux lâcher un gros pouce bleu, ça m'aide beaucoup. Et puis tu peux recevoir ma petite vidéo bonus qui s'affiche juste là et qui va donc t'apprendre les kanas. Hein. Voilà, si tu galères toujours à les apprendre, hein. Il serait temps d'ailleurs de les apprendre, hein, si tu me suis depuis un moment. Voilà, donc c'est une méthode donc qui va te permettre d'apprendre les kanas en une semaine. Je l'ai utilisé moi-même. Tu as juste donc à cliquer sur le lien qui s'affiche dans la fiche et en description. Et ça te renvoie sur une page où tu as juste à mettre ton adresse mail. Et ensuite, tu reçois un message de ma part qui te donne accès au contenu bonus. Moi, je te dis donc bye bye, matane, à la prochaine vidéo et gambarimashou!